Alors, je sais qu'ici à TEDx, on a l'habitude d'expliquer les choses. Moi, je joue dans une autre catégorie, je suis plutôt une poseuse de questions. Et par exemple, ce type de questions. Quand on vous demande « D'où êtes-vous ?», que répondez-vous ? Alors moi, j'ai plusieurs réponses à cette question parce que ça dépend de qui me pose cette question et d'où on me la pose, cette question. Si on me pose cette question à Genève, j'y ai vécu pendant 5 ans, Genève n'ayant pas de rapport avec mon Algérie, qui a été une quête chez moi, je vais faire une réponse en fonction d'un autre paramètre. Je vais sentir le besoin de préciser que je suis française. Je le dis avec une tendresse certaine, puisque Genève est un de mes poumons affectifs. Mais je précise, je suis française. Si on me pose cette question à New York, où j'ai vécu 6 mois, il se trouve qu'à New York, j'ai vécu dans la communauté iranienne. Et pendant les 6 mois où j'étais là-bas, on a passé son temps à me confondre. On m'a confondu avec une iranienne, avec une juive, avec une italienne, avec une grecque. Et à chaque fois, cette confusion m'allait bien, parce qu'elle me renvoyait à finalement une frontière que j'essayais d'atteindre, qui était cette frontière algérienne. Donc j'ai laissé le flou identitaire s'installer autour de moi. Et étrangement, à New York, c'est à New York, enfin les gens qui connaissent New York, ça leur paraîtra peut-être pas étrange, c'est là-bas que j'ai senti mon Algérie. C'est là-bas que j'ai décidé que j'irais vivre en Algérie un jour. Alors justement, si on me pose cette question à Alger, c'est arrivé, c'est le moment où je suis finalement face à mon mini-drame. Parce que si un Algérien me pose cette question, c'est qu'il détecte que je ne suis absolument pas une Algérienne authentique ou une Algérienne 100%. Ce qui est vrai. Mais c'est toute la tristesse de mon histoire. Alors il y a une personne dont j'aurais attendu qu'elle me pose cette question, c'est ma mère. Ma mère est française. Et ma mère n'a pas absolument saisi tout le film identitaire qui a été le mien, que je vais vous raconter. Elle n'a pas été extrêmement curieuse, finalement, de savoir de quelle planète je venais, parce que je venais d'une planète assez différente de la sienne. Donc c'est une question entre elle et moi qui est restée sans réponse. Ma mère, d'ailleurs, je pense qu'il y aurait une autre question qui l'aurait intéressée. Avez-vous déjà eu le désir de changer de patronyme ? Pour répondre à cette question, je vais vous raconter l'histoire de 3 prénoms. Mon grand-père paternel était algérien, c'était un petit Kabyle qui est né sans doute en 1910, donc dans un coin très pauvre de la Kabylie, encore occupé par la France. Et il est parti, comme bon nombre d'Algériens de cette période-là. Et mon grand-père, j'ai peu de choses à en dire parce qu'il ne m'a rien raconté de son exil. Je sais juste qu'il n'a jamais revu son Algérie, où il a laissé une femme et des enfants. Je sais juste qu'il a vécu 50 ans en France, en tant qu'ouvrier, qu'il a vécu dans une petite chambre de bonne, rue Monge, à Paris. Nous sommes allés une seule fois chez lui, dans sa chambre de bonne, où ils avaient invité à dîner un jour, un pot-au-feu qu'on a mangé sur son lit. Mon grand-père, il a passé son temps à fumer, à boire. Il est mort d'une cirrhose du foie, c'est ce que les médecins ont dit. Moi, je pense qu'il est mort de chagrin. Quand il est arrivé, il s'appelait Areski. Là, Areski, il s'est mis à fréquenter les cafetiers auvergnats. Et sans doute, mais c'est mystérieux, je n'ai pas la vraie réponse, sans doute que pour ses amis auvergnats, c'était compliqué de l'appeler Areski. Donc ils l'ont rebaptisé Aristide. Areski, Aristide, pas chipoté. C'est un prénom étrange. Je suppose que mon grand-père n'a jamais mis les pieds dans un de ces cafés mirlitons où on écoutait justement les chansons du fameux Aristide, le vrai.
Alors après mon grand-père, il y a mon père. Même trajet. Il quitte son Algérie en 1955, sans doute avec le désir de s'assimiler en France. Il arrive dans son premier costume d'occidental à Paris, et à ce moment-là, il s'appelle Tahar. C'est celui du milieu. Je sais qu'en général, on me dit « Mais il était beau, ton père ». Moi, je sais qu'on voyait autre chose à l'époque. On voyait que c'était un bougnoul. Et moi, j'ai le droit de le dire, bien sûr. Et c'est un mot que j'aime bien. Je l'ai souvent employé pour me réconcilier avec ce mot. Alors mon père, lui, je pense qu'il a voulu oublier ce mot de bougnoul. Et son projet a été d'épouser tout ce qu'il y avait à épouser de la France. Donc il a épousé le bon pinard, la bonne charcutaille, et puis une berrichonne aux yeux bleus, Micheline. Et il a été encore plus loin dans l'intégration, puisque, épousant Micheline, il a éprouvé le besoin de laisser son prénom Tahar au village, au vestiaire. Et donc Tahar est devenu Pierre. Je vous présente Pierre et Micheline, et j'adore cette photo parce qu'elle a été prise en 1958. Ils se sont mariés en 1959. Alors je rappelle, on est en pleine guerre d'Algérie, qui ne porte pas ce nom, bien sûr. Mon père, qui fait semblant de s'appeler Pierre, ne peut pas sortir à Paris à partir de 22h, c'est le couvre-feu pour les musulmans. Et quand je vois ce couple, cette petite berrichonne qui a emporté son Tahar ou son Pierre à la mairie pour lui dire oui, je me dis que l'épouser à cette période-là, ça a été sans doute le mariage le plus punk que je connaisse. Alors, on résume. On a eu Areski, qui est devenu Aristide, Tahar, qui est devenu Pierre, et cette lignée a produit une petite Christine qui est née à Paris. Parce que mon père a fait cette chose incroyable, qui est sans réponse à ce jour pour moi. Il m'a d'abord baptisée, et ensuite il m'a baptisée Christine. Ça aurait pu être Sylvie, Nathalie, vous voyez. Le plus christique des prénoms. Et en même temps, il ne m'a absolument pas élevée dans l'Algérie. Il y avait juste un petit couscous de temps en temps que mon père faisait, mais alors ce n'était pas du tout un couscous orthodoxe. Le vrai couscous, je parle sous le contrôle de certains connaisseurs, c'est un petit peu de viande, de la semoule, des carottes, des navets, des courgettes, c'est tout. Dans le couscous de mon père, il y avait le monde entier. Mon père m'a semé des petits cailloux malgré tout, c'est-à-dire qu'à côté de mon premier prénom Christine, il a mis un second prénom, Yasmine. Et il avait cette phrase, il me disait « Il faut que tu sois fière d'être algérienne, Christine. » Alors à 25 ans, je suis partie en Algérie, j'ai joué les dauphins, je me suis complètement plongée dans cette histoire. J'ai moi aussi épousé, mais dans l'autre sens de mon père, tout ce qu'il y avait d'algérien, les codes culturels, les codes amoureux, très compliqués. Le ramadan, je l'ai vécu pour vibrer avec les Algériens. Et puis j'ai rencontré l'amour, je me suis mariée sous la loi musulmane. Je vous assure que c'est la première fois de ma vie que je fais une auto-interview. Ça doit être un concept TEDx. J'ai peut-être envie de vous retourner malgré tout une question à vous-même. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle dont le grand-père ou la grand-mère serait né ailleurs qu'en France? Levez le doigt. Ben, elle est là, notre France métissée. Je vous laisse une question à laquelle vous pourrez réfléchir en rentrant chez vous. Pour vous, rentrer à la maison, c'est où? Moi, je vais finir sur une dernière question. Je vais m'auto-interviewer encore 30 secondes. Prendre racine, ça signifie quoi pour vous? Au vu de ce que je viens de vous raconter très rapidement, évidemment, il n'y a pas de réponse fixe ni figée,
J'ai commencé ma vie en étant Christine. Je me suis un petit peu débarrassée de ce poids christique. Je me suis un peu orientalisée, un peu désorientalisée, puis de nouveau occidentalisée. Je n'oublie pas que je suis de sang mêlé, que j'ai un peu de sang colon et de sang indigène. Je ne sais pas très bien quoi faire de ça. Quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, je suis devant vous en tant que Yasmine Chouaki et qu'il s'en est fallu d'un cheveu pour que je sois Christine Dubois. C'est tout l'effet que ça vous fait à vous? Attendez, ça n'a rien à voir. Donc je dirais que je suis en devenir permanent, une métisse en devenir permanent et beaucoup plus métissée qu'hier et sans doute bien moins que demain.